Chang University Newsroom. La thèse du jour. Dans le cadre du projet GMC-DRA, le docteur Igor Kwamkamdem a soutenu sa thèse PhD. C'était le 17 février 2025 au sein de l'auditorium Joseph Fonjo. Ce travail de recherche est intitulé « Data Security and Multistage Deception on Information System ». Le candidat a obtenu la mention très honorable. C'est la thèse du jour. Docteur Igor Kwamkamdem, bonjour. Vous avez soutenu donc une thèse en sciences computationnelles dans cette université avec une spécialisation en cybersécurité. Quel était l'objectif de cette thèse? Bonjour, monsieur Henrich. Cette thèse s'intitulait « Protection des données et déception multiniveau dans les systèmes d'information » qui avait pour objectif de proposer une solution de sécurité capable de protéger les systèmes d'information dans l'ensemble, que ce soit les systèmes bancaires, les systèmes de santé, ou alors les systèmes classiques utilisés aujourd'hui, contre les multiples attaques dont on fait face de nos jours. Parce que de nouveau, les attaquants utilisent plusieurs vecteurs d'attaque. Alors j'entends ici par vecteur la combinaison de différentes attaques dans le but d'atteindre leurs objectifs. Et cependant, également, les systèmes d'information utilisent multiples sources de données. Il y a des données textuelles, il y a des données numériques, il y a des images. Et il est donc impératif de mettre sur pied des solutions qui doivent s'adapter à l'ensemble des types de données qui sont manipulées. Alors, la déception qui est proposée aujourd'hui dans la plupart des textes de la littérature se focalise sur un aspect spécifique, c'est-à-dire soit le modèle est orienté vers des données textuelles, soit c'est orienté vers des données numériques. Alors, dans notre cas, nous avons proposé un modèle hybride, ce qu'on appelle des multidimensionnels, qui s'adaptent en fonction du type de données qui est utilisé dans un système. En outre, le second objectif également, c'était de pouvoir, comme on a parlé également de déception multiniveau. C'est une façon de dire, généralement, les systèmes de déception, on trompe l'attaquant à un niveau et on s'arrête là. Mais dans notre cas, on a créé un système dans lequel on peut tromper l'attaquant à plusieurs niveaux dans le système. C'est-à-dire, on peut tromper l'attaquant une première fois. Lorsqu'il se rend compte qu'il est en déception ou qu'il est trompé, on crée un autre scénario de déception dans lequel on va encore le replonger, et donc on peut créer comme ça autant de scénarios possibles, l'objectif étant de le maintenir dans ce système de déception afin de l'empêcher d'atteindre le système d'information original. Alors, quels sont les résultats qui sont très saillants dans votre thèse? Comme résultat, déjà pour aborder cette thèse, on a commencé plutôt par proposer un modèle de sécurité des données. Parce qu'on s'est posé la question, puisqu'il n'y a pas de sécurité parfaite, que se passerait-il si tous les mécanismes de sécurité échouent totalement? Et donc, on est revenu au fondamental, la sécurité des données. Nous avons donc proposé un modèle de sécurité qui permet de mettre sur pied un système de sécurité en intégrant l'authentification transparente, la classification des données en différentes classes et la sécurité des données stockées au niveau du serveur. Alors là, c'était notre premier résultat que nous avons appliqué sur les données de santé et nous sommes sortis avec de très bons résultats. La deuxième contribution résidait au niveau de la génération de données. Parce qu'on se rend compte que dans les systèmes de déception de nos jours, la plupart des travaux essaient de modéliser des systèmes de déception en supposant des données existantes. Mais cependant, au moment de la mise en œuvre, on fait face à un problème majeur qui est les données à utiliser pour implémenter ce système-là. Le modèle étant bien opérationnel, on se pose en fait la question, quelles sont les données qu'on pourrait utiliser justement pour mettre en place ce modèle. Et donc nous sommes dit, avant de proposer notre part de modèle, nous allons d'abord nous concentrer à résoudre ce problème sur la disponibilité des données de déception à utiliser. Et donc nous avons modélisé un système de génération de données textuelles, bien sûr des fake données textuelles, qui, à partir d'une donnée d'entrée, doit pouvoir générer plusieurs données de sortie. Cependant, ces données de sortie doivent masquer l'information originale, l'information source qu'on a dans le message d'entrée. Et donc, en générant donc plusieurs données de sortie, on peut utiliser chaque donnée de sortie pour alimenter un niveau de déception, comme ce que je l'expliquais précédemment, multi-niveau de déception. En développant donc ce modèle, on a mis sur pied un modèle qui peut être utilisé désormais dans le contexte de la déception. Bien sûr, ça utilise le NLP, c'est-à-dire qui est un modèle également qui a été utilisé par le ChatGPT. C'est vrai que de nombreuses questions se posent à savoir en fait
en quoi est-ce que cela est différent, par exemple, du modèle de génération de ChatGPT? Alors là, on va simplement dire que ChatGPT, en fait, est conçu dans un cadre légal et c'est beaucoup plus conçu dans un cadre de chatbot. C'est-à-dire, je pose une question, il me donne une réponse détaillée ou pas, selon la spécification que j'ai demandé. Notre modèle prend une donnée en entrée qui n'est pas fausse, qui n'est pas une question déjà, peu importe ce que vous donnez. C'est-à-dire, si vous posez une question, le modèle vous répondra avec une autre question, qui est un fait. Si vous entrez du texte brut, il vous répondra avec du texte brut, qui est également un fait. Donc, c'est un peu ça, l'avantage. Après, dans cette deuxième contribution, on s'est dit, bon, on a mis sur pied un modèle de génération de données qui peut être utilisé dans le cadre de la conception, mais cependant, le modèle n'est adaptable que dans le contexte des données textuelles. Qu'en est-il si un système utilise des données numériques? Je prends là l'exemple peut-être des systèmes bancaires qui manipulent beaucoup, c'est-à-dire les numéros de compte, les montants des chiffres, là sont plus des données numériques. Ou alors ceux qui utilisent des drones, puisque aujourd'hui on se rend compte que les drones sont beaucoup utilisés pour les missions de surveillance, pour livrer les paquets, pour cartographier. Et donc, qu'en est-il de ce genre de système qui utilise ces données numériques pour pouvoir réaliser leurs activités? Si on veut utiliser un modèle de déception, qu'est-ce qu'on fait donc? Et là, nous sommes orientés à dire, on va donc essayer de proposer un modèle de déception, en fait, un modèle de génération qui est contextualisé dans la génération des données purement numériques. Et donc, nous avons choisi le contexte des drones parce que là, il faut bien choisir un contexte parce que, comme je viens de le dire, dans le contexte bancaire, les données numériques ne sont pas structurées de la même façon que dans les drones. Par exemple, dans le drone, on utilise des coordonnées GPS, des coordonnées géographiques, contrairement dans les banques. Et donc, entre ces là, on a mis sur pied un modèle de sécurité qui, à partir de la trajectoire d'un drone, génère un fake trajectoire qui sera utilisé pour leurrer l'attaquant. Alors cela génère en se basant sur la fréquence délivrée par le drone qui est bien sûr l'information qui est captée par les attaquants et même par l'utilisateur légitime. Alors cette information-là étant donc cryptée, il faudra pouvoir le décrypter pour pouvoir l'utiliser. Et donc c'est donc une fréquence qui est générée à partir de la fréquence originale mais qui était biaisée à la base. Et donc on a donc proposé ce modèle qui permet de proposer un modèle de déception contextualisé dans le cadre des drones. Alors, en gros, voilà les 3 grandes contributions qui ont meublé notre travail. Alors, cette thèse aujourd'hui, quels sont les grands secteurs d'activité qui auraient grand besoin qu'on implémente cette solution-là? Donc, quels sont les secteurs d'activité qui ont besoin des solutions que vous avez développées dans votre thèse? Merci pour cette question. Alors, comme secteur d'activité, je dirais de façon générale, chaque modèle peut être utilisé indépendamment d'un autre. Alors, de façon générale, le modèle qui a été implémenté sur la sécurité des données, en utilisant bien sûr les authentifications transparentes et la biométrie, peut être implémenté dans n'importe quel système d'information, peu importe le domaine. Parce que c'est d'entrée de jeu la sécurité. Mais de façon spécifique, on peut l'implémenter dans le cadre de la santé, on peut l'implémenter dans le domaine bancaire, on peut l'implémenter dans le domaine de l'armée, pourquoi pas. Alors, on peut l'implémenter dans le cadre, en général, dans l'ensemble des entreprises qui utilisent un système d'information. Bon, maintenant, couplé avec les drones, le modèle de déception des drones. Alors, avec le modèle de déception des drones, toute personne, bien sûr, dans l'armée le plus. Pourquoi? Parce que c'est l'armée qui a beaucoup plus besoin des drones qui vont être utilisés pour la surveillance ou pour accomplir certaines missions. Alors, à ce moment donné, il faudra se rassurer que l'attaquant ne puisse pas intercepter. Cependant, il peut être également utilisé par des hôpitaux qui utilisent des drones pour livrer des poches de sang, comme par exemple au Kenya. Ils ont mis sur pied un système qui permet de livrer des poches de sang dans les hôpitaux par des drones qui rend l'accès rapide. Alors, mais comme je l'ai dit, chaque modèle peut être utilisé indépendamment. C'est-à-dire, on peut combiner l'ensemble et l'utiliser comme on peut utiliser chaque modèle indépendamment, peu importe. C'est pourquoi le thème est intitulé sécurité des données et déception multiniveau dans les systèmes d'information. Donc, c'est-à-dire, dans tout système informatique qui est utilisé, on peut implémenter le module qui nous intéresse pour mettre sur pied notre sécurité. Merci. Chang University Newsroom.